Si je vous dis 12, oui 12, le nombre 12, vous penserez sûrement à plusieurs choses. Moi par exemple, si on me dit 12, je pense aux 12 mois de l'année, avec leurs 12 signes astrologiques, aux 12 imams qui succèdent à Mahomet dans l'islam, aux 12 tribus d'Israël dans la culture juive, aux 12 disciples du Christ, aux 12 coups de midi, l'émission télévisée, pourquoi pas. Je pense aux 12 syllabes d'un alexandrin pour les plus poètes d'entre nous. Ou même tout simplement aux 12 étoiles qui se trouvent sur le drapeau européen. Bref, le nombre 12 est tout aussi éloquent que ces brillants jeunes présents dans cet hémicycle et pour nous dire tellement de choses. Mais je peux parier qu'en évoquant le nombre 12, très peu ici l'auraient directement référé à la résolution numéro 12 des 17 objectifs de développement durable adoptés par l'ONU en 2015. Cet objectif numéro 12, intitulé « Établir des modes de consommation et de production durable », vise à concilier, d'une part, l'accroissement des gains de production générés par les activités économiques et, d'autre part, la diminution de la pression exercée sur les différentes ressources. L'enjeu principal de l'objectif numéro 12 est que l'être humain, par ses différents modes de consommation, est parvenu à consommer et à utiliser plus de ressources que ce que la planète peut produire chaque année, ce qui conduit à l'utilisation des ressources non renouvelables. Alors aujourd'hui, à la question de savoir si l'avenir de nos sociétés passe par des nouveaux modes de consommation ou de production, je n'ai qu'une seule réponse. Absolument. L'heure vient. L'heure vient et elle est déjà venue, où tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, devons repenser nos modes de consommation pour espérer vivre dans un monde meilleur. Mais ce soir, jeunesse oblige, mon postulat se tourne vers nous, chers jeunes, non pour nous culpabiliser, mais pour nous responsabiliser. En effet, nous vivons dans des sociétés capitalistes dans lesquelles les entreprises utilisent des publicités à outrance pour inciter leur clientèle à consommer, bien au-delà de leurs besoins, mais surtout bien au-delà de leurs moyens. Ces biens, en plus d'être de plus en plus financièrement accessibles, sont de moins en moins durables, car ils sont conçus pour avoir une courte durée de vie. C'est la fameuse obsolescence programmée. Je vais prendre un exemple. Elle s'appelle Julie. Julie est fraîchement diplômée de l'Université libre de Bruxelles et travaille depuis peu dans une société de recouvrement. Très présente sur les réseaux sociaux, sa journée avance au rythme des notifications, même durant les heures de service. À l'approche de l'hiver, elle passe tout son temps sur des applications de vente de vêtements en ligne. Un pull, une combinaison, des bottes et hop, un total de 40 € qui lui sera livré dans 2 jours chez elle. Franchement, comparé au prix des vêtements dans les magasins à la rue Neuve, sur ce site, elle a fait clairement des économies. C'est l'heure de la pause et avec son collègue Jean, ils vont aller manger au snack d'à côté. Une pita pour lui et un double cheeseburger pour elle. Une facture à 20 € et hop, les voilà de retour au boulot. Bzz, bzz, c'est son téléphone. Une notification Facebook qui lui informe que Marie, son amie d'enfance, est déjà au ski avec son nouveau copain. Après le like et le commentaire, elle se demande si elle ne ferait pas de même. C'est vrai quoi, une petite semaine au ski n'a jamais dérangé personne. Mais attention, une semaine à moins de 600 € tout compris, car en janvier, elle commence son crédit pour sa nouvelle voiture, déclarée voiture tendance à absolument avoir avant 30 ans. Une Mini Cooper 5 portes qu'elle n'utilisera probablement que très peu, étant donné qu'elle habite à 10 minutes de son travail en bus et qu'en plus, elle a tous les commerces à proximité. Bzz, bzz, c'est encore son téléphone dernier cri qui vient de vibrer. Cette fois-ci, Instagram, pour lui annoncer qu'elle venait de passer la barre des 100 likes sur sa story du matin, une photo de sa main tenant un café qui lui a coûté 5,90 €, dont, avouons-le, 1,50 € pour le réel café et 4,40 € pour le prestige d'avoir bu de cette marque. Au total, elle aura sorti près de 70 € sur la journée, avec peut-être une semaine au ski à confirmer. Il est 15 h et elle s'apprête de rentrer à la maison car, prise d'une migraine, sûrement l'accumulation des nombreuses heures passées devant les écrans, se dit-elle. Elle devrait peut-être consulter car c'est nécessaire. Alors oui, autant c'est nécessaire de consulter un médecin quand il le faut, autant c'est primordial d'avoir les gestes et les habitudes qu'il faut.
Car derrière ces nombreuses heures passées sur Internet, il y a la croissance de la pollution numérique dont l'impact environnemental est non négligeable. Derrière ce téléphone nouvelle génération se cachent des hommes, voire des enfants, qui extraient des matières premières nécessaires à la construction des technologies modernes, sous-payées et exploitées dans les mines en Afrique. Derrière ces vêtements achetés en ligne à des bas prix se cachent des femmes, quelque part en Asie, qui ont pour même salaire le prix d'un body. Derrière ce sandwich et ces frites bourrées d'OGM se cachent des écosystèmes détruits, de l'eau polluée et surtout une biodiversité menacée. Derrière ce café, qui n'a plus rien de grand de caféine, se cachent des forêts détruites et des cultivateurs qui ne jouissent que peu de leur travail. Derrière ces voitures à multiples fonctions se cachent tellement, mais tellement de polluants atmosphériques qui affectent valablement la qualité de l'air que nous respirons. Bref, derrière tous ces modes de consommation superflus, l'homme détruit son milieu de vie et sa vie en même temps. Il est donc temps. Il est temps aujourd'hui et ensemble de s'engager à faire en sorte que l'objectif numéro 12 des Nations Unies ne soit pas qu'un objectif écrit, mais actif. Il est temps de repenser nos modes de consommation. Il est temps de faire la différence entre besoin et désir. Il est temps de savoir et surtout de pouvoir différencier la consommation normale et adéquate de la surconsommation. Les entreprises, je vais vous dire, les entreprises, elles continuent à produire parce que nous continuons à acheter. Il est temps d'inverser le processus de consommation en changeant nos habitudes de consommation. Au lieu de consommer plus, consommons mieux. Au lieu de consommer des biens qui viennent d'un ailleurs lointain, consommons et encourageons le commerce local. Au lieu de consommer sans se soucier des petits producteurs, consommons équitable et durable. De la première étape de production jusqu'à la fin de la chaîne, il y a moyen d'être éthique tout en se faisant plaisir. Chers jeunes, il est temps. Il est temps de passer de consommateur à consommateur, d'inverser la tendance et d'agir véritablement, car l'avenir de nos sociétés en dépend. Chers jeunes, n'oublie pas que selon la loi de l'offre et la demande, au moins on demande un bien, au moins il est produit. Alors à chaque fois que tu réfléchis à consommer biens et services, dis-toi qu'au bout du fil, il y a une réaction pour cette action. Dis-toi surtout que tu peux avoir un plan B dans ta vie, mais tu n'auras jamais une planète B pour ta vie. Je vous remercie.